Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo routine. Là, je vous embarque avec moi juste dans un soin. Alors, j'ai des traces noires, là, pas belles. C'est du fard à paupières. Je me suis touché la peau, j'en avais sur les doigts. C'est tout, c'est pas grave. Donc là, je vous explique rapidement ce que je compte faire. Donc, je vais me nettoyer le visage avec, je pense que je ne l'avais pas la dernière fois, un savon spécial pour le visage et une brosse en poil souple comme ça. Donc je vais juste venir humidifier et faire tac tac tac, des mouvements circulaires, tac tac tac, pourquoi pas. Une fois que ce sera bien propre, je vais pouvoir ensuite utiliser ma brosse que vous connaissez déjà en picot souple aussi, mais en silicone. Donc celle-ci vient de chez Beauty Bay. Cette brosse là je ne me rappelle pas où je l'ai achetée, je suis désolée. Le savon lui vient de Sephora, c'est un savon spécial pour le visage. Donc je vais utiliser cette brosse là avec mon nettoyant de chez Beauty Bay que vous connaissez déjà. Donc j'aurai le visage bien propre. Et une fois que j'aurai le visage bien propre, je vais venir appliquer deux choses. Alors un masque, un petit patch spécial pour les points noirs au niveau du nez. Et une fois que le patch sera mis, et après le patch du coup, je vais venir faire un masque, hop là, mon masque au cacao. C'est un masque purificateur. Voilà. Alors, ça va être compliqué de tout filmer, donc je vais vous montrer étape par étape. Pour ma petite brosse, là je me suis mouillé le visage, je prends mon savon, tac tac tac, tac tac tac. J'ai un problème avec les tac 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 moi en ce moment. Voilà, et après je viens faire des mouvements circulaires principalement. Voilà. Donc je viens faire ça pendant, je sais pas, une minute je dirais, peut-être deux. Partout sur le visage. Donc une fois que j'ai bien brossé la totalité de mon faciès, je vais pouvoir rincer avec de l'eau tiède. Cette fois-ci, je suis en train de me nettoyer le visage. Encore une fois, j'ai les joues. Cette joue-là est rouge. L'autre moins. Oui, non, clairement. Même en vrai. Donc, je ne sais plus parler. Je suis donc en train de nettoyer mon visage tout en faisant alors avec cette brosse là, comme elle vibre, on peut aussi un peu faire comme un massage du visage qui est pas désagréable. Avec le nettoyant de chez Beauty Bay. Donc là je vais venir enlever toutes les dernières petites poussières de pollution etc. qu'il peut y avoir d'incrustées dans ma peau. Donc je viens faire à peu près de la même façon. J'essaye principalement de faire du bas vers le haut, je vais y arriver, et de faire principalement des cercles. Donc encore une fois, vous voyez, là où ma rougeur s'arrête, c'est là où j'arrête la brosse à peu près. Donc je vais venir faire ça pendant à peu près une minute aussi, je pense, quelque chose comme ça. C'est vrai que j'ai tendance à insister au niveau des joues et du nez, enfin de cette zone là. C'est là où mes pores sont plus visibles. Donc c'est là où j'ai tendance à insister un peu plus avec le nettoyant. Souvent. Voilà. Donc ensuite je vais pouvoir rincer et on se retrouve à l'étape suivante. On va appliquer ensemble ce petit patch pour le nez. Alors je crois que c'est dans ce sens là. Je sais jamais comment ça s'applique ça. Laver le visage en profondeur, c'est fait. Humidifier convenablement le bout du nez. Non, le nez avec le bout des doigts. Voilà, donc on humidifie le nez. Ensuite, retirer, appliquer presser fermement et humidifier à nouveau. Alors, donc je le décolle. Et il faut que je l'applique comme ça. Pourquoi je sens que j'ai encore mis dans le mauvais sens? Vous allez vous moquer de moi en commentaire. Parce que je l'ai mis dans le mauvais sens. C'est comme ça ou c'était... Oh bah maintenant que c'est posé, c'est trop tard. Donc, il faut laisser ça... Berk.
Il faut laisser ça pendant 15 à 20 minutes, en fait il faut le laisser sécher. Donc moi je vais aller gérer le petit monstre, m'occuper de ma machine à laver, on se retrouve après quand je l'enlève. Donc une fois que ce sera sec il faudra l'enlever et de toute façon on se retrouve après. Voilà, alors maintenant que ça fait... Je vous avoue j'ai pas regardé vraiment le temps que ça fait mais ça fait un moment. J'ai le temps de faire pas mal de choses. On va pouvoir l'enlever. Donc ensuite, quand vous avez posé ça, là ça dépend de ce que vous faites après, mais normalement il faut renettoyer un peu la zone quand même. Moi j'ai appliqué mon masque, donc je vais le mettre sur toute ma tête. Alors il est de cette couleur là, marron gris quoi. Donc je vais me l'étaler sur la tête. Vous voyez, j'en mets une bonne dose. Alors j'en mets beaucoup parce que c'est un masque que j'ai fabriqué pendant un atelier et qu'il faut que je le finisse. Il arrive à date. Comme c'est du fait maison, comme c'est plus ou moins du fait maison, c'est quelque chose qui périme beaucoup plus rapidement que les masques industriels. Parce qu'il n'y a pas les mêmes types de conservateurs etc. dedans. Donc là j'en mets beaucoup mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Hein. Vous pouvez tout à fait en mettre beaucoup moins. Moi c'est plus parce que je sais que de toute façon il faut que je le finisse, pas rapidement mais faut que je le finisse quoi. Donc dans l'optique de le finir, j'en mets, je sais pas, une bonne dose. Voilà. Donc ça je vais le laisser poser encore 20 minutes. Faut avoir du temps pour faire ça. Honnêtement c'est des choses que normalement, pour ma peau il faudrait... faire au moins ça une fois par semaine, le masque. Mais je vous avoue que un masque, plus un deuxième, plus un troisième, plus machin, plus ceci, plus cela. Là j'ai du temps, mon enfant, mon petit monstre est relativement calme, donc j'en profite. Mais c'est vrai que faut soit vraiment apprécier soit vraiment apprécier ça, je vais y arriver, soit avoir du temps, hein, parce que je vous avoue que il est vrai que je ne le fais pas toutes les semaines. Voilà. Mais là, depuis les maquillages Halloween, ma peau n'a pas apprécié la prothèse que j'avais mis pour Halloween. Je ne vous ai pas partagé le maquillage, je vous le partage maintenant. C'était mon maquillage d'Halloween. Voilà. Que j'ai fait pour moi et que j'avais pas pris de jolies photos ni rien, donc j'ai eu que ce que vous avez vu. Voilà, donc je laisse ça poser pendant un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Et ensuite, en fonction de l'état de ma peau, je vais voir ce que je vais faire et en fonction de l'heure qu'il est aussi, parce que je vous avoue que là j'en ai marre. Alors, j'ai rincé mon masque, donc je vous ai pas précisé, mais j'ai rincé le masque à l'aide d'une éponge, qui est la couleur qu'elle a, normalement elle est rose, hein, d'une éponge végétale. Voilà, alors là, j'en ai marre, donc je vais m'arrêter à là. Je ne ferai pas de mon peeling, tout ça. Voilà, là je vais donc finir en mettant ma crème hydratante. Mais avant de mettre ma crème hydratante, je vais venir du coup... comment on dit déjà, désinfecter mon piercing. Alors le piercing en soi est pas réellement infecté, c'est au dessus, sur la peau qu'il y a au dessus. Mon chat la nuit a tendance à mettre ses patounes sur mon visage, et notamment avec ses petites griffes. J'ai tendance à dire qu'il essaie de me crever les yeux, sauf que bah il s'est accroché dans la peau qu'il y avait là. Ça fait une petite entaille et je m'en suis rendu compte que la petite entaille en question était infectée, sinon ce n'est pas drôle. Donc là j'essaye de... Bon, ma peau est pas trop d'accord pour ce piercing d'une manière générale, donc ça n'aide pas. Et ma délicatesse légendaire n'aide pas non plus. Et une fois que j'aurai désinfecté ça, je vais donc aussi en profiter pour épiler un petit peu mes sourcils. Alors, je vous avais déjà montré dans une vidéo, mais je crois que la moitié de la vidéo est en hors plan. Parce que moi le cadrage, on n'est pas très potes. Parce que j'ai des problèmes avec le cadrage. Voilà. Donc là je vais juste, alors je vais pas vous montrer comment on désinfecte un piercing, d'autant plus que là bon, c'est pas le piercing en soi, c'est au dessus, mais c'est chiant. Dites-moi si vous voulez une piercing sur les vidéos. Dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo qui récap tous les piercings que j'ai et éventuellement où je les ai fait. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, je peux vous en faire une. Je peux aussi vous dire ce qui m'a fait mal, ce qui m'a pas fait mal. Bon, globalement, il n'y en a aucun qui m'a fait souffrir.
Donc voilà. Et pareil pour les tatouages, si vous voulez une vidéo où je vous parle de mes piercings, mes tatouages, bah dites-le moi si ça vous intéresse. Je sais qu'à une époque ça intéressait beaucoup les gens. Je crois que c'est passé, ça y est, mais on sait jamais si ça vous intéresse. Bon, moi ça ne me dérange pas d'en parler, donc il n'y a pas de souci. On se retrouve pour la fin de cette vidéo qui pour moi a duré excessivement longtemps à filmer. Alors je me suis coupée hein, en me rasant les sourcils. Rien d'étonnant. Et je pense que ce piercing ça sera l'une des dernières vidéos où vous le verrez, puisque il m'a l'air très mal en point. Je vais dire ça comme ça. Donc malheureusement je vais devoir lui dire incessamment sous peu adieu, à mon plus grand regret. C'est la deuxième fois que je le fais. C'est la deuxième fois que ma peau me dit j'en veux pas. Bon bah j'ai compris quoi. Je suis déçue. Je l'aimais mais bon. Alors je vais venir appliquer ceci au niveau du contour des yeux et ceci au niveau du visage, du reste du visage. Alors ça, donc les deux viennent de chez Beauty Bay, vous n'êtes pas étonnés, hein, on est d'accord, je suis un peu une adepte, on va pas se le cacher. Donc je vais en mettre, hop, hop, voilà. Voilà, je viens l'appliquer. Cette séquence est très longue. Autant pour vous que pour moi. Et donc là je vais venir appliquer ma crème. Je vais pas rajouter de sérum, rien du tout. C'est une crème très riche celle-ci. Donc je ne suis pas sûre de faire quoi que ce soit d'autre ce soir. Je pense que vu l'heure qu'il est et le fait que que cette crème soit très très riche, je ne rajouterai rien sur ma peau ce soir. Mais j'ai découvert, et je me sers depuis une semaine je pense à peu près, un peu plus d'une semaine, ceci que j'ai eu en cadeau dans ma dernière commande Beauty Bay. Donc je ne sais pas du tout le prix qu'il coûte. Donc c'est un baume pour la nuit, donc comme à mettre la nuit. Je sais pas pourquoi j'ai essayé d'expliquer quelque chose d'aussi simple. Donc c'est encore une fois hydratant. C'est nourrissant et hydratant. C'est à l'acide hyaluronique et à l'acide polyglutamique. Je ne connais pas. Bref, voilà. Donc j'utilise ça en ce moment. J'ai la peau plutôt sèche et en plus de ça j'ai tendance à me laver avec de l'eau beaucoup trop chaude, ce qui n'aide pas du tout la sécheresse de ma peau. Et c'est plutôt efficace effectivement que je me... Alors c'est pas très agréable de se coucher avec un baume sur le visage, je vous cache pas. Mais par contre se lever avec le visage tout doux tel la peau d'un bébé c'est très agréable. Donc je le recommande. Et par contre pourquoi j'arrive pas à ouvrir les peaux aujourd'hui? Ça y est. Donc du coup la crème se présente comme ça. Pour ceux qui se demandaient comment on fait avec des grands ongles, et ben on fait et on tac. Voilà. Bon là je pense que j'ai large pour mon visage complet. Bon, on va remettre un tout petit peu. Hop, toujours penser à faire le cou. Par contre c'est vrai que les crèmes hydratantes etc, toujours penser à les descendre un peu dans le cou. Et pensez aussi à vous hydrater, je vais y arriver, les mains. Parce que c'est quand même bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous connaissez la musique. Je vous répète la même chose à chaque fois. Je suis désolée. Et sur ce, je vais vous abandonner ici. Et je vous dis au revoir!